Magazine Vélo sur Radio, le plaisir d'accueillir maintenant une nouvelle invitée, Léa Gatinois. Bonjour Léa. Bonjour. Fondatrice d'Humble Wine. Alors, un mot sur votre parcours. Vous êtes bordelaise, vous avez étudié en Suisse, vous avez bossé en Allemagne dans le marketing digital. Faut vous suivre, vous, hein? Oui, il faut croire. Ouais. Non, c'est pas tant en vrai. Ouais. Mais vous êtes bordelaise quand même? C'est l'alibi français ou pas? Je suis née en Alsace, mais après j'ai vécu à Bordeaux. J'ai grandi à Bordeaux. Quoi. Alors pourquoi le vin? Qu'est-ce qui vos parents étaient dans le vin? Non, mes parents n'étaient pas dans le vin. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Mon père était passionné de vin, mais comme tout Français, disons. Pas tous. Malheureusement, pas tous. On aimerait bien. De moins en moins. Oui, du moins, il aimait boire de temps en temps. Et donc, on a grandi quand même en goûtant un peu les vins. Notamment à Bordeaux après, c'est quand même des belles régions. Quoi. Et mon frère, en plus, qui est d'Orange. Donc voilà, on a aussi été un peu bercés. Mais j'ai vécu en Allemagne et c'est là-bas que j'ai découvert en Moselle deux vignobles, notamment Van Volxem et Van Novel. Et ça a été un peu une révélation en les visitant les deux. J'ai eu une passion pour le Riesling. Donc j'étais dans l'hôtellerie, donc il y avait quand même un petit... le premier pas a été fait. Lien, exactement. Mais c'était dans la restauration plutôt, dans la distribution. Et donc voilà, le pas dans le vin a été fait juste après. Je me suis reconvertie avec un master et le parcours WSET. Oh là 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 là. Et vous êtes très jeune? Non, j'ai 31 ans. Je suis pas... 31 ans par rapport à David Cobol, Laure ou moi, quand même. Ça reste très jeune. Ça reste très jeune. Vous écoutez, on a l'impression que vous avez eu beaucoup de vie, mais... Oui. Non, mais j'aime beaucoup étudier, donc j'ai enchaîné, on va dire. C'est vrai. Bon, en tout cas, vous êtes super. Là, alors, racontez-nous, là, c'est quoi le concept? Parce que vous avez beau être sympa, là, c'est quoi Humble Wine? Humble Wine, ce sont des outils éducatifs pour apprendre le vin, donc c'est destiné aux passionnés de vin. Aux passionnés de vin, c'est pas le néophyte, hein? Exactement. Le but, c'est de viser des personnes qui sont quand même... au niveau. Voilà, exactement. Qui ont une certaine vrais amateurs d'une vidéo Sud Radio, si vous voulez. Et pourquoi ce nom Humble? Je suis curieux. Humble, c'est déambuler. Donc c'était l'idée de se balader dans le monde du vin à son propre rythme, d'évoluer avec vin passion. Cool, voilà. quoi. Mais en même temps, quand on voit mes outils, oui, il y a du visuel, il y a des... Alors Laure, allons-y, parce que vous avez été passionnée par ce bouquin, là. Non, mais là, pratique le vin, c'est un 1000 quiz sur la vigne et le vin, et là, on voit que ça s'adresse vraiment à des connaisseurs. Par exemple, quel est l'âge de David Cobol, par exemple? À quoi fait référence le terme Lodi Rules? Ah oui. Le quoi? Voilà, tu vois, c'est pas évident. Alors, c'est quoi ça? Donc normalement, on a 3 options de choix. Mon accent. Oui, j'ai pas compris. Alors donc il y a 3 réponses possibles. C'est un programme de développement durable. Deuxième réponse, le premier domaine de l'AVA. Donc il faut déjà savoir ce que c'est. Et la troisième réponse, c'est la plus grande coopérative de l'AVA. Donc c'est vraiment, il faut être très pointu. Bon, il y a une chanson pour après. Hein. Bon, et c'est la première. C'est la première. Lodi, qui est une appellation en Californie. Mais vous l'avez vendu parce que là, ça se dit Lodi, hein, pour information. Ah voilà. C'est pour ça que j'ai rien compris. C'est vrai que vous êtes. Lodi. Il est un petit peu anglais, quoi, David Cobol. Et alors? Qu'est-ce qui rend la viticulture possible dans la région viticole de New York? Les collines boisées, les étendues d'eau ou les sols calcaires? Les étendues d'eau. Bravo. Oh là 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 là. Il va l'avoir son diplôme, David Cobol. Vous allez l'avoir, votre bac. Dites the Finger Lakes, parce qu'ils sont comme les doigts d'une main. Je suis pas sûre que j'arriverai à aller refaire les 1000. C'est justement aussi pour ça que j'ai créé les outils, c'est que moi-même j'ai tendance à oublier un petit peu, donc c'est quand même pas mal utile pour revenir en tant qu'éternel étudiant. Et donc ce genre de livres, on les trouve en librairie ou sur le site? Dans certaines librairies, sur mon site forcément, en France et à l'international. C'est quoi votre site d'ailleurs, Léa? C'est humblewine.com. Ah, Humble Wine, d'accord. Voilà. C'est pas votre nom, c'est... Oui, j'ai vu le site, c'est très clair, hein. C'est très, très bien fait. Eh ben, il est très bien. Oui, par contre, mais ça s'adresse effectivement à des high level. À des personnes assez. Oui, vous il y a un n'avez niveau pas exigeant. des niveaux entrée pour un néophyte? C'est en cours de développement, justement, sur les prochaines années. Et déjà, il y a des outils qui sont un peu plus accessibles. Ah, alors racontez-nous, là, qu'est-ce qu'il y a On a des outils, par exemple, sur les cartes des vins. Donc, ça, c'est pour Comment je le montre, décoder mais une carte de vin, j'imagine que c'est pour la France. Ça, c'est pour pratique. Des cartes, voilà, avec des versions à compléter, parce que le but de chaque outil, c'est la mise en application des connaissances pour pouvoir les ancrer plus durablement. D'accord. Donc, à chaque fois, les quiz, on a les QCM. Les cartes, on a des cartes vides. Mais on les se prépare à quoi comme petit examen? On se prépare à un peu de tout. C'est vraiment soit juste par passion, pour le fun, pouvoir, plaisir, voilà. quoi. Soit sinon les niveaux du WSET, notamment le quiz dont vous parliez, Laure, c'est pour le WSET 4. Mais David, ça peut être les cépages. David, ça c'est clairement du niveau 4, si les questions sont tous comme celle-là. Moi j'enseigne du 3, du 1 ou 3, mais ça c'est du niveau 4, c'est pas évident pour un débutant là. Non.
Ouais, c'est ça. Ouais, donc vous avez une petite. Et comment est-ce que vous fidélisez vos lecteurs c'est vrai que c'est une question. C'est aussi un des challenges de la société parce qu'il faut proposer des nouveaux produits. Donc j'essaie de me diversifier. Il y a par exemple, dernièrement, une roue sur les accords mets et vins. Alors allez-y. Donc ça, c'est évidemment, nous sommes à la radio. Donc il y a une roue. Oui, voilà. Et alors, suivant la qualité du vin qui peut être acide, qui peut être quoi? Racontez-nous là, Léa, parce que. Alors voilà, je vais vous donner un exemple. Donc j'ai acidité moyenne sur la même verticale. Acidité moyenne, tanin moyen, alcool moyen, sec. Et en bas, ça nous donne le profil du mets qui pourrait correspondre. Alors ça veut dire un mets moyennement gras avec un jus moyen. Je ne sais pas ce que ça veut dire jus. Acidité moyenne et sucre faible. C'est juicy, donc c'est ça. Ce côté pas très riche. Exactement, et plutôt corpulence moyenne. Pas trop sec. Oui, faut peut-être vulgariser un jour là, parce que là c'est un truc pour un télo, ça aussi. Là, c'est le but, c'est un peu. Bon, les cartes alors, c'est quoi à gauche là? Vous avez aussi des cartes. C'est des flashcards. Ça aussi, c'était quelque chose que je pratiquais énormément pendant que j'étudiais le vin et que je continue à faire beaucoup. D'un côté, vous avez de chacune de ces flashcards, on en a 100. Et d'un côté, c'est les cépages, et de l'autre côté, c'est chaque appellation emblématique dans lequel vous retrouvez ces pages et en quoi dans chacune de ces D'accord, donc si on dit chardonnay, ça fait quoi? 2 bibles alors votre truc, non? Parce que là, il y a un volume comme ça. Oui, c'est vrai que chardonnay, c'était assez dur. Le but, c'est à chaque fois de faire des outils qui sont quand même succincts, qui vont à l'essentiel. Donc forcément, on ne va pas retrouver toutes les appellations, mais on va donc en fait, on apprend des choses grâce à vous, Léa. C'est le but. Non, mais c'est vrai. Et David, alors vous qui êtes prof, là, vous êtes en concurrence avec. Parce que ce sont des outils pédagogiques. Parce que clair, on a choisi entre David et vous. Je pense pas qu'on soit en concurrence. Je pense que c'est complémentaire parce que d'abord, ça peut s'adresser à des gens qui n'ont pas la possibilité ni le temps de venir en cours. Et peut-être pas l'argent non plus. Peut-être pas l'argent non plus, et qui ont des distances trop longues parce que nos cours sont pas partout. Si vous habitez Bord-les-Orgues, par exemple, il faut aller jusqu'à Toulouse pour suivre un cours. Donc ça, je trouve qu'il y a un marché pour ce genre d'outils pédagogiques. Moi, je sais que dans le passé, j'ai sévi avec des quiz du vin qui avaient un peu le même objectif, c'est-à-dire mix fun. Là, c'est plus sérieux, je trouve. Léa, elle est super sérieuse. Elles sont très bien réalisées, mais je dis simplement que les niveaux sont quand même, c'est assez costaud. Mais elle est si sérieuse qu'elle prépare le Master of Wine. Et alors, vous en vendez combien votre bouquin là? Vous avez vendu combien? C'est le début là? Alors, j'aurais pas chaque produit individuel, mais en tout, j'ai vendu à peu près 20 000 outils en tout. Parce qu'il y a je pense que presque 70% c'est à l'étranger, parce que les étrangers sont très amateurs aussi du vin et de la. Vous faites des versions anglaises alors? Donc je fais les versions anglaises. Allemandes, peut-être en plusieurs langues. Oui. Et pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai que c'est des outils qui sont vraiment en support pour les écoles, notamment pour les profs. Donc vous avez travaillé avec les profs de Cage, par exemple, exactement, vous avez vous-même appris. Par exemple à l'INSEC ou j'ai des trous, mais Suze-la-Rousse, Dijon, oui, il y a l'INSEC de Bonn comme ça qui me vient, mais je sais que je fournis aussi pour d'autres programmes. Bon, voilà. C'est très sympa ça. Et là, vous allez faire la même chose quoi, pour la bière, pour le jus d'orange? Non, je reste. Non, vous allez rester sur on m'a demandé les burgers. Les spiritueux, peut-être? Les spiritueux non plus pour l'instant. J'ai vraiment la passion du vin. Donc, et vous arrivez à en vivre ou pas? Parce que c'est une start-up que vous lancez. Pour l'instant, j'arrive à en vivre. Enfin, pour l'instant, j'arrive à en vivre depuis 5 ans déjà. Depuis 5 ans, bravo. J'ai agrandi un peu l'équipe et là, comme j'étais en congé mat, j'ai. Alors, comment s'appelle le petit garçon et la petite fille? Charlie. Charlie, un petit garçon. Grosse bise à Charlie. Voilà. Et donc, le prochain bouquin, il parlera de quoi? Le prochain, il sera sur la production. Il va sortir en fin d'année et ça va venir en complément des outils. Bon, génial. Merci beaucoup, Léa. Comment ça s'appelle? C'est Humble Wine. Humble Wine. Laure Gasparotto, merci. Serge également, Pilot, et David Cobol, millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien paré cette émission, comme d'habitude. Fin de ce numéro d'Une Ville au Sud Radio.